Alors, donc là, je débite, c'est ce générateur-là qui débite, donc c'est la rotation pure et dure comment dirais-je, du châssis gyroscope. Donc le basculement est assuré par ce moteur-là, donc qui est en, je ne me rappelle plus combien il y avait de puissance, il y avait 10 volts, il y avait 500 milli je crois. Donc voilà, on n'a pas énormément de puissance. Le gyroscope était sous 1 ampère. Donc quand il est sous 1 ampère, il doit y avoir environ 5 watts de consommé. Je sais pas regarder, attention. Donc j'arrive à débiter un 4 watts, 1,4 watts maximum, ce qui n'est pas énorme bien sûr. Mais là, ce que je voulais montrer, c'est vraiment la relation qu'il y a entre la charge. C'est-à-dire qu'en fait, le freinage que je produis, là en l'occurrence, sur le châssis de gyroscope, et qui influe directement sur le freinage qu'on obtient sur le basculement du tube. Donc il y a vraiment un lien qui est précis, et pourtant il n'y a pas de liaison mécanique pure, c'est-à-dire que là j'ai vraiment le châssis de gyroscope qui peut tourner dans son coin, et donc le basculement qui peut se faire lui d'un autre. Et dès que le gyroscope est en route, il y a un espèce de lien mécanique intangible qui s'obtient entre les deux. Et donc si je freine le châssis de gyroscope, j'obtiens un freinage du basculement du tube. Et on a vu aussi, j'ai fait l'effet inverse, c'est-à-dire que quand c'est le tube qui génère, et qu'on agite le châssis de gyroscope par ce moteur-là, on obtient à peu près le même rapport de freinage. Donc je n'explique pas bien, enfin bon, je le constate, hein, je sais qu'il y a un lien entre le basculement du gyroscope, le mouvement du gyroscope, mais ce qui me paraît tout à fait étonnant, c'est le fait que c'est comme s'il y avait vraiment une liaison mécanique, quoi. On a quelque chose qui est très intime. Donc ça, c'est très intéressant à étudier.